Bonjour Naba Ndekonyonso, bonjour à vous tous, vous qui prenez le plaisir de me suivre dans ma chaîne DLM Loulou TV, où je me suis donné un devoir à chaque fois qu'il y a une actualité de m'exprimer, de donner mon point de vue. Et bien voilà, c'est ce que je vous peux vous donner comme droit tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de parler de tout ce qui s'est passé à Kinshasa, comme vous le savez, sur ces fameux coups montés contre les institutions de la Bibliothèque du Congo, contre la RDC, et essayer un peu de pousser seulement les réflexions. Et je vais aussi parler de cette situation qui vient, n'est-ce pas, de nous surprendre, c'est d'avoir deux premiers ministres, l'un entrant, c'est-à-dire le premier ministre entrant et le premier ministre sortant, qui pratiquement sont là, les deux, en train de travailler. La première, c'est-à-dire, quand je dis la première, c'est-à-dire ma dame qui a été nommée tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, consulte, travaille, et l'autre est en train de s'occuper des affaires courantes. C'est vraiment inédit. Et aussi, je voudrais aussi parler de la surestimation de ce mouvement dit New Zaïre, la surestimation. Aussi, je parlerai aussi des assaillants arrêtés en République du Congo. Et finalement, en ce qui concerne mon territoire, je parlerai aussi de cette constitution d'un nouveau opérateur d'énergie à Mwanda. Et finalement, je voudrais aussi parler du rapport de la délégation de la présidence plutôt, qui est descendue à Mwanda pour auditer la gestion de la CGFM. Voilà l'ossature de ce que je pouvais vous présenter au jour d'aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner, d'essayer un peu de liker mes vidéos et finalement après, si besoin, de les partager, aussi faire en sorte que je sois toujours, n'est-ce pas, avec vous, parce que j'ai déjà compris, même dans mon compte Facebook, il y a des gens qui signalent, j'ai déjà des problèmes de restitution. Je suis obligé peut-être d'accepter ça comme ça. C'est ça le monde où nous vivons. Et bien voilà. En ce qui concerne la situation de la République démocratique du Congo, je voudrais vous faire comprendre que je suis en train de me poser seulement des questions. Premièrement, sur la rencontre entre le président de la République et Monseigneur Ambongo. Et avant de parler de cette rencontre, je voudrais aussi m'interroger sur les vraies raisons qui ont milité à ce que Monseigneur Ambongo soit en disgrâce avec les régimes en place. C'est seulement les déclarations de M. Ambongo, Monseigneur Ambongo? Est-ce que Monseigneur Ambongo pouvait qu'attendre aujourd'hui pour faire des déclarations pareilles à partir du moment où nous savons que l'Église catholique, d'une manière générale, et en particulièrement les cardinaux que nous avons eu auparavant, ont toujours eu le temps d'être un peu durs contre les régimes en place. Mais jusqu'à déclencher les poursuites judiciaires contre les un cardinal, est-ce que les problèmes n'étaient pas ailleurs? Aujourd'hui, je me suis seulement posé des questions et je suis en train de me poser seulement des questions. Et c'est ce que je vais continuer à faire jusqu'à ce que nous allons découvrir tous, n'est-ce pas, des raisons qui ont fait que la République du Congo soit aujourd'hui attaquée au centre même névralgique des institutions. Et nous avons vu actuellement les vidéos sur net où nous voyons M. Christian Malanga en train d'être intronisé et tenir des réunions. Lesquelles réunions qu'il a tenues, il a toujours, n'est-ce pas, présenté des délégations venues du Vatican.
Ça, je voudrais qu'on puisse essayer un peu seulement de se poser des questions. Je n'accuse personne, mais je voudrais seulement qu'on puisse réfléchir. Nous avons raté quoi en République du Congo? Qu'est-ce que nous avons raté en République du Congo? Qu'est-ce qui allait se passer? Dans les vidéos que j'ai visualisées plutôt, je vis M. Christian très posé, très calme, d'abord intronisé. On va nous dire que c'était au Vatican. Et il va présenter une délégation dans une salle de réunion venant du Vatican. Et j'ai essayé un peu d'analyser ce que le monsieur qui a été présenté comme un monseigneur expliquant, et il a même parlé de ces New Zaïre. Donc moi je me dis, c'est que ce danger des New Zaïre était déjà connu au service. Et puis finalement après, ou soit c'est un dossier qui a été négligé, ou carrément un dossier qui a été infiltré, donc le mouvement a été infiltré, et finalement le mouvement a été poussé d'agir ainsi avec surestimation. C'est ainsi, maintenant je parle de la surestimation. Parce que normalement, quand il y a un tel mouvement, quand il y a une telle opposition et opération, on devrait prendre des dispositions, et même des dispositions d'évacuer, n'est-ce pas, le membre du commando au cas où il y a échec. Mais or, on se rend compte que ces commandos n'étaient pas préparés, n'est-ce pas, à s'évacuer au cas où ils sont devant un danger, ou soit au cas où il y a un échec qui va survenir, ou soit qui surviendra. Ils ont été pris comme des bimpiatou. Ils étaient pris par Zouabilora bimpiatou. Donc c'est qu'il n'y a pas de dispositifs qui ont mis en place pour permettre à ce que cette équipe, une fois en danger, s'évade ou soit s'éclipse pour permettre à ce qu'ils soient à l'abri. C'est ce que moi j'ai constaté. Ce sont des questionnements. Je suis en train de me questionner. Simplement. Je suis en train de me questionner. Donc il n'y a pas eu de dispositions, il n'y a pas eu de mécanismes, comme nous appelons, des plans B. Au cas où le plan A a échoué, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc il y a un problème d'impréparation. L'impréparation à partir du moment où, quand vous attaquez à une cible qui n'est pas la cible pouvant permettre à ce que le pouvoir fléchisse, je dois encore me poser des questions. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Vital Kamerhe quand vous savez que Vital Kamerhe n'est qu'un simple député? Actuellement, il n'est qu'un simple député. Pourquoi avoir attaqué Vital Kamerhe? Et qu'est-ce qui a fait qu'au niveau de Vital Kamerhe, que ces mouvements puissent retrouver une force de résistance? Et que cette force de résistance n'a pas été signalée au niveau du palais de la nation? Ça, ce sont des questions que nous devons peut-être nous poser, seulement se poser. En tout cas, nous n'avons pas de questions, nous n'avons pas de réponses, mais nous avons seulement des questions. Ça prouve déjà qu'il y avait un petit souci, n'est-ce pas, de mise en place de ces scénarios, qui peut être considéré comme un scénario, certes, mais en tout cas, pour nous, nous avons perdu des gens, il y a des gens qui sont décédés. Donc à partir du moment où les gens décèdent, ce n'est plus une mise en scène, ça devient maintenant une réalité, ou un danger, ou soit carrément un scénario qui a été mal monté et qu'on n'a pas prévu que les gens meurent, mais fort malheureusement, il y a eu des ratés, il y a eu, je ne sais pas, qui a poussé que les gens puissent, n'est-ce pas, trouver la mort. Et à qui d'abord nous allons présenter nos sincères condoléances à ceux qui ont perdu, surtout ceux qui ont défendu, qui ont voulu défendre, n'est-ce pas, la résidence de Vital Kamerhe. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Donc voilà un peu, je voudrais peut-être vous faire comprendre que moi je me suis seulement posé des questions parce que quand vous n'avez pas de réponses, eh bien, on ne s'interdit pas et on n'interdit pas de se poser seulement des questions. Je me suis seulement posé des questions concernant cette situation du coup d'État manqué et mal préparé en République du Congo. Comment voulez-vous qu'il y ait un commando qui arrive jusqu'à un certain moment, à un certain niveau, occuper le bureau du chef de l'État? Et à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là, et c'est à cet instant-là qu'on va commencer à se prendre des vidéos pour lancer au niveau des réseaux sociaux. Moi, je me pose seulement des questions. Vous croyez que si c'était les M23 qui avaient eu la chance d'arriver à ce niveau-là, vous croyez réellement qu'ils allaient peut-être commettre des erreurs pareilles? C'est ce que vous croyez? Non.
Nanga n'a jamais eu cette chance-là d'arriver jusqu'à occuper le palais de la nation. M23 n'a jamais eu cette chance. Même RCD Goma n'a jamais eu cette chance. Le dernier arrivé, c'était vers Tchangou. Ils étaient bloqués par la population. Mais vous avez eu cette chance-là. Donc, c'est ainsi. Moi, je me dis qu'il y avait un problème de surestimation. Surestimation dans votre chef à partir du moment où vous avez cet excès des zèle, cet excès d'assurance. Et peut-être vous avez bénéficié des avantages. Mais c'est quels avantages vous ont induit en erreur? Parce que ça peut aussi être possible que vous soyez infiltré de l'intérieur, qu'on puisse vous donner des schémas, lesquels schémas qui vont peut-être vous bloquer davantage au lieu de vous permettre à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir gagné ce que vous avez prévu de gagner. Donc ça dit, moi j'estime qu'il y a un problème et ce problème-là appelle l'impréparation, ce problème-là appelle la maturité, ce problème s'appelle l'immaturité. Parce qu'arrivé jusqu'à ce point-là, vous aurez peut-être dû déjà vous déployer dans la ville de Kinshasa, occuper des lieux stratégiques, neutraliser les lieux stratégiques. Et ce qui était important dans tout ça, c'était quoi? C'était peut-être à mon avis, je ne dis pas c'est ce qu'il devrait faire, mais en tout cas, je suis en train de réfléchir pour dire que, à mon avis, vous auriez dû occuper la radio nationale congolaise pour lancer les messages et aussi essayer d'occuper certains médias, médias justement, qui ont pignon sur la rue de Kinshasa ou soit de la primature du Congo pour passer vos messages. Je ne dis pas qu'il faut aller occuper tel média privé. Occuper pour passer les messages. Vous avez eu cette facilité de le faire. Vous voyez, imaginez que vous avez occupé tous ces médias et que vous avez au même moment passé les messages. Les gens peut-être auront la chance de savoir que voilà ce que nous avons comme situation actuellement. Le régime est tombé et puis finalement il y a des assaillants qui arrivent et vous communiquez. Parce qu'il y avait un problème de communication. Vous êtes là en train de nous dire Nzamba Salisi Biso, Tokomiawa, Nzamba Kosi Bisote. Oui, vous n'avez pas parlé avec Dieu pour arriver là-bas. Il ne faut pas croire que c'est Dieu qui encourage, qui accompagne les rebelles. Non, c'est votre problème avec votre mouvement. Mais quand vous dites que Nzamba Salisi Biso Tokomiawa, moi je me pose maintenant des questions avec des vidéos que je suis en train de voir. C'était cette histoire-là des délégations du Vatican? Et délégation du Vatican, c'est qui alors? Parce que quand vous allez nous dire que le Vatican, c'est peut-être ce n'est pas seulement l'Église catholique. Moi je vous dis c'est faux. Le Vatican, ce n'est pas une cité où chacun peut aller construire son église ou bien placer sa loge. Non. Donc, ça dit, si vous êtes autorisé à placer votre loge à Vatican, c'est que vous êtes du Vatican et nous savons le Vatican c'est quoi. Même quand si vous allez nous dire que le Vatican c'est égal à un État, mais écoutez, ce n'est pas un État classique, c'est un État religieux. Donc, si cet État est religieux, il a aussi des représentants au niveau des postes apostoliques en République du Congo. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons que l'Église catholique, et surtout notre représentant de l'Église catholique en RDC, Monseigneur Mbongo, il est qui auprès de ces pouvoirs du Vatican? Et aujourd'hui, nous avons des vidéos qui parlent du Vatican, Alors là, je me pose des questions. Et qu'est-ce qu'il y a quand Christian Malanga est vraiment implanté et très introduit dans ces circuits? Moi, je me pose seulement des questions pour savoir quel est le rôle de l'Église catholique dans ce qui allait se passer. Si du moins vous allez faire la révolution en République du Congo, si vous allez faire des revendications en République du Congo, je préfère que ces revendications soient menées par l'Église et que cela soit des revendications politiques, d'ordre politique. Mais si c'est pour renverser les institutions, pour permettre à ce que l'Église prenne les relais, moi je crois peut-être nous aurons peut-être des problèmes sérieux parce que la République du Congo, c'est un État laïque, ça c'est un. Deuxièmement, et la République du Congo, selon son histoire, la religion c'est plus la religion de nos ancêtres. Vous savez ce que moi je veux dire. Alors l'Église catholique, je crois peut-être que vous devrez avoir de quoi nous dire pour permettre à ce que nous soyons réellement informés parce qu'il y a un problème avec vous l'Église catholique à partir du moment où notre frère Christian cite toujours une délégation du Vatican, Or, au niveau du Vatican, on ne peut pas placer des mouvements au sein du Vatican, on ne peut pas introniser les gens au niveau du Vatican sans que l'Église catholique soit informée de ces mouvements subversifs. Voilà ce que moi je pense que New Zaïre pouvait peut-être nous communiquer d'abord,
voir comment est-ce qu'il va passer des messages au peuple et que le peuple peut-être puisse s'approprier de ces mouvements. Vous avez su comment est-ce que Mosé Laurent Désiré Kabila avec son AFDEL a communiqué, il a marché et finalement après nous avons compris. Pourquoi nous avons compris Mosé Laurent Désiré Kabila avec AFDEL? Aujourd'hui, je voulais vous dire que c'est aussi grâce à Etienne Tshisekedi Wamulumba qui nous a informé que laissez venir ce monsieur parce qu'il est l'un de nos frères. C'est-à-dire, Etienne Tshisekedi avait présenté Mosé Laurent Désiré Kabila comme notre frère. Parce que nous, on s'est posé des questions, il est qui? On disait qu'il est Niamulenge, il était Tutsi. Alors nous, on ne savait pas. C'est Etienne Tshisekedi qui va nous dire que laissez-le venir, c'est notre frère. Donc aujourd'hui, Christian Malanga n'est pas connu par des Congolais. Son mouvement n'est pas connu. Mais or, le mouvement passait plus de temps au niveau des réseaux sociaux. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Alors, en passant plus de temps au niveau des réseaux sociaux avec les vidéos qu'il avait postées, sûrement les services se sont accaparés se sont imprégnés de ces vidéos et finalement les services de Kinshasa ont infiltré ces réseaux et finalement ils l'ont poussé vers la faute et puis aujourd'hui nous avons la faute. Ceux qui disent que c'est vraiment de la blague, je ne sais pas dire trop, je dis que nous sommes en train de nous poser seulement des questions. Concernant les assaillants arrêtés, vous savez, moi j'ai toujours reproché à nos services de l'État, surtout ces régimes, vous avez trop tendance à être trop médiatique. Ça, c'est vraiment une erreur. Et je l'ai dit une fois dans une intervention, que quand on est allé arrêter Loussama Ben Laden, il n'y avait pas trop de communication. L'information, c'était seulement Loussama Ben Laden a été neutralisé. Ça, c'est l'information. Mais comment ils ont fait? Les images, c'était les images que l'armée américaine avait envoyées au monde. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il n'y a qu'une seule version, celle prise par l'armée américaine, et c'est cette image qui a été mise à la disposition de tout le monde. Mais aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer en République du Congo, vous avez plusieurs versions, plusieurs images, et lesquelles images ont été prises par des militaires et par des badauds qui étaient là, et les images transférées. Je vois un monsieur être arrêté, qui après a été présenté comme un Américain avec le sang qui coule. Mais je me pose la question, comment est-ce que vous avez fait pour l'arrêter? Et qu'est-ce qui a fait qu'il soit toujours en vie? Et qu'est-ce qui a fait que le sang coule à la bouche? Le sang coule à la bouche. J'estime qu'il a été tabassé. Or, un assaillant, un rebelle capturé, désarmé, ne représente plus un danger. C'est là où maintenant il faut commencer maintenant à les protéger, pour que vous ayez la facilité de donner aussi votre bonne foi, de donner aussi la bonne image que la RDC pouvait avoir comme État. Parce que nous sommes un État qui respecte les droits humanitaires. Donc on ne peut pas comprendre que vous arrêtez les assaillants comme ça, chemin faisant, vous allez commencer à les bastonner, et jusqu'à ce que ce monsieur-là, le sang commence à couler dans sa bouche. Ça, c'est vraiment une mauvaise image. Or, si cette image pouvait être classée secret d'État, classée, et que cette image-là ne soit pas à la disposition de la population, ça peut toujours vous donner le temps de faire des enquêtes. Mais vous êtes en train de communiquer, même ce que vous ne devez pas communiquer. Maintenant, nous récupérons, nous sommes en train d'analyser ce que vous nous envoyez. C'est ainsi que nous disons qu'il faut avoir des stratégies. Vos services doivent faire leurs enquêtes, et lesquelles enquêtes doivent être en secret pour permettre à ce que certaines images ne filtrent pas. Et bien voilà, vous aurez peut-être plus l'avantage que à chaque fois commencer à communiquer détail par détail. Quand l'armée avait communiqué pour dire que la situation est sous contrôle, vous devez vous limiter là-bas et que les enquêtes continuent. C'est mieux. Aujourd'hui, vous allez commencer même à donner les détails. Ce sont les Américains. Maintenant, quand vous avez les gens qui ne comprennent pas rapidement, mais qui comprennent facilement, il faut avoir beaucoup expliqué et plusieurs fois expliqué pour qu'ils comprennent. C'est voilà, à ce niveau-là que nous allons commencer maintenant à pointer. Non, il y a même des Américains. Non, il faut garder d'abord les secrets. Parce que les Américains sont très compliqués, je vous dis. Garder les secrets pour permettre à ce qu'il n'y ait pas une pression extérieure. Cette pression ne tardera pas à venir. Ça, je vous dis. Mes frères et sœurs, au monde, nous n'avons jamais entendu parler d'un prisonnier américain extérieur.
S'il y a un prisonnier américain, ça pouvait être possible que dans un État où l'Amérique n'a pas la facilité de contrôler, de s'imposer. Je donne l'exemple d'Iran. Je crois peut-être la République d'Iran, islamique d'Iran, il peut avoir un prisonnier américain. Ça, c'est possible. Mais pour les Américains, ils ne vont pas les considérer comme prisonniers, ils vont les considérer comme un otage. C'est-à-dire, vous avez un otage américain. Parce que les Américains pourraient, ils ne peuvent pas accepter, admettre qu'un Américain passe sa prison ailleurs. Ils vont demander l'extradition. Ils vont demander l'extradition. Je donne l'exemple de ce qui se passe au niveau de la Palestine. Il y a des Palestiniens arrêtés au niveau d'Israël, ils sont des prisonniers palestiniens. Mais tous ces gens-là, Israéliens qui sont détenus au niveau de Hamas là-bas, ils sont appelés qui? Pas prisonniers, ils sont appelés comme des otages. Donc il y a une explication dans tout ça. Alors il ne faut pas commencer déjà à pointer les doigts pour dire que voilà les Américains. Alors quand vous dites les Américains, vous allez commencer même à remonter pour dire que c'est les États-Unis d'Amérique, l'administration, soit l'État américain. Non. Il y a des mercenaires. Et puis ces garçons, tous ces gens-là, quand je vois les gens-là, il y a certains qui sont des Congolais, qui sont des Américains peut-être d'origine congolaise. Il y a des Blancs, oui, mais les Blancs sont partout. Les Blancs sont partout. Forces armées congolaises régulières utilisent les Blancs. Les M23 utilisent les Blancs. Nanga, des Blancs. Les conseillers, ils les appellent les conseillers. Ce ne sont pas des conseillers. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin de conseillers pendant que l'État est en guerre avec les forces négatives? Non. Est-ce que ces forces négatives ont besoin de conseillers pendant qu'ils sont en train de combattre la force régulière? Non. Le temps des conseils est déjà passé. C'est-à-dire qu'on devrait avoir peut-être des Congolais qui se battent contre des Congolais. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, vous allez comprendre que nous avons aussi des étrangers dans nos groupes, dans nos groupuscules de rebelles. Là. Il y a des étrangers. Et même dans notre pays, dans notre force armée congolaise, nous avons des collaborateurs étrangers qui sont avec nous comme des conseillers militaires. Donc pour dire que cela ne doit pas nous étonner, mais nous disons tout simplement qu'attention, moi j'aurais vraiment préféré que ces gens-là qui sont arrêtés, qu'ils soient peut-être d'abord leurs identités soient d'abord cachées pour permettre à ce que vous ayez des informations nécessaires pouvant permettre à ce que cela vous aide, n'est-ce pas, à savoir réellement qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui se passe. Mais quand quelque chose arrive comme ça, vous avez toujours tendance à faire, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, à tirer les leçons. Mais je pense que l'État congolais n'a pas tiré les leçons. Vous n'allez pas tirer les leçons. Aujourd'hui, vous donnez la tendance, vous donnez le temps aux extrémistes, à ceux que vous appelez peuple, de s'exprimer, de commencer à faire des déclarations. Eh bien, écoutez, ce n'est pas vos déclarations qui vont faire craindre les rebelles pour qu'ils partent. Non, ce sont nos réflexions. Qu'est-ce que vous devez commencer maintenant à faire? Faire quoi pour permettre à ce que nous ayons la facilité de prévenir que cela ne se reproduise plus? Eh bien voilà, c'est ce que nous devons faire. Donc, cette faiblesse a été découverte. Attention, les autres aussi peuvent s'en servir. C'est ça la crainte. Et cela aussi nous pousse à comprendre que ça pouvait apparaître comme un avertissement. C'est comme un préavis. Donc, on vous prévient pour vous dire que vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort. Eh bien voilà, vous n'êtes pas fort et puis on peut vous déranger à tout moment. Rappelez-vous quand moi je disais que tout peut arriver à tout moment. Les gens m'ont taxé de n'importe quoi, prophète du malheur. Voilà là où nous en sommes. Je vous ai dit que tout peut arriver en tout moment. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir, ils ont pris quelle trajectoire pour arriver à venir. Ça ne sert à rien. Il faut seulement multiplier des patrouilles, multiplier des renseignements. Vos agences de renseignement doivent travailler. Et les vrais renseignements, il faut aussi commencer à les prendre au niveau de la source. Mais vous, quand vous êtes là en train de rien faire, vous vous occupez plus de traquer les gens qui parlent à Kinshasa librement, les gens qui portent leurs opinions au niveau des médias. Vous les inquiétez, vous les menacez. Voilà, nous tous, nous sommes à l'extérieur parce que nous avons été menacés. Nous avons subi des menaces. Pourquoi nous sommes là? Donc, nous réfléchissons, nous donnons nos points de vue et dire ce qui devrait être fait. Et si aujourd'hui, votre renseignement militaire commence à s'occuper des dettes, des conflits des parcelles, le renseignement militaire s'occuper plus des conflits des parcelles, des abus de confiance, ça prouve que vous n'avez pas à faire. Mais or, la République du Congo a pourquoi faire? Vous avez tellement plusieurs préoccupations, plusieurs urgences, qui va pousser peut-être à ce que vous commencez à réfléchir. Donc, ce qui est arrivé, certainement, ça va nous déranger nous tous.
Moi, je ne voulais pas vous dire que je suis pour ou bien je suis contre, mais j'ai dit, écoutez, je suis quelqu'un qui préfère, n'est-ce pas, n'est-ce pas, opter plus pour la démocratie. Mais en optant plus pour la démocratie, ça ne dépend pas seulement de moi. Ça dépend aussi de la personne qui est en face de moi, qui opte aussi la démocratie comme moi. Et cette personne, je vais sentir chez lui la tolérance. Mais si j'opte pour la démocratie et que la personne qui est en face de moi opte pour la violence, eh bien écoutez, moi je serai en déséquilibre. Je ne saurais pas peut-être résister. Moi, je peux utiliser les armes démocratiques, mais en face de moi, il y a quelqu'un qui utilise la justice contre moi, la force contre moi.